Question 26, transition énergétique. Syndicat mixte Hérault Énergie, transfert des compétences de soutien aux actions maîtrisées de la demande en énergie, GEP, gestion de l'énergie partagée. Vu la délibération du conseil syndical de Hérault Énergie en date du 5 mars 2015, approuvant à l'unanimité de ses membres les nouveaux statuts, vu l'arrêté préfectoral numéro 2015-433 du 27 mars 2015 portant modification des statuts des syndicats mixtes Hérault Énergie, vu l'article 3.6 des statuts Hérault Énergie relatifs à la maîtrise de la demande en énergie, vu la loi du 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, aussi dite de manière abrégée, loi de transition énergétique ou loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte. Je rappelle que les récentes évolutions législatives renforcent le rôle des communes en matière de transition énergétique des territoires et l'adaptation aux effets du changement climatique. Ainsi, la commune de Metz, consciente de cet enjeu, mène des actions visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation sociale, économique et géographique du territoire en associant avec les acteurs publics et privés. Dans ce cadre, un partenariat s'est renforcé avec le syndicat mixte d'énergie du département de l'Hérault, Hérault Énergie, acteur majeur dans les domaines de la maîtrise de l'énergie. Ce syndicat, ouvert à la carte, exerce plusieurs compétences, dont celle relative à la maîtrise de la demande en énergie. Le transfert de cette compétence vers le dit syndicat représente un intérêt majeur pour les opérations d'investissement, tant sur le volet ingénierie que participation financière. Ainsi, l'Assemblée délibérante est invitée à se prononcer sur le transfert de l'exercice des compétences maîtrise de la demande en énergie pour le patrimoine bâti communal. Il est proposé d'approuver l'adhésion à Hérault Énergie sur la compétence maîtrise de l'énergie ainsi que son règlement gestion en énergie partagée, définissant les conditions administratives et financières d'exercer de la compétence MDE-GEP. D'approuver le transfert des compétences maîtrise de la demande en énergie pour le patrimoine bâti de propriété de la ville de Metz, conformément à l'article 3.6 des statuts Hérault Énergie. D'autoriser M. le maire et son représentant délégué à signer le règlement et toute pièce sera portant au dossier. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Imbert. Monsieur le maire, merci, bonsoir. Je me réjouis de cette délibération qui est proposée au conseil municipal qui va permettre à la ville de Metz de faire un vrai diagnostic de ces bâtiments. Il y a à savoir qu'après le vote de cette délibération, les diagnostics commenceront dès janvier. Voilà, donc je ne prendrai pas part au vote, bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. 32. Question 27. Patrimoine communal, attribution d'indemnité de gardiennage de l'église. Je vais passer la parole à M. Curé. La disposition législative en vigueur servant de base à l'indemnité de gardiennage des églises communales est l'article 5 de la loi du 13 avril 1908, modifiant l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation des églises et de l'État, selon lequel l'État, les départements et les communes pourront engager les dépenses nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. L'attribution d'une indemnité de gardiennage des églises communales a été reconnue en vertu de la jurisprudence constante du Conseil d'État à la condition qu'elle ne constitue pas une subvention indirecte au culte, laquelle subvention est prohibée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, mais soit inspirée par le souci de la conservation du patrimoine communal. Si les collectivités territoriales ne sauraient, en l'état actuel de la législation, bénéficier de la liberté totale de fixation du montant de l'indemnité de gardiennage des églises communales, elles peuvent toutefois décider de l'entretien de ces édifices et du montant de l'indemnité versée dans la limite des montants maxima précisés par voie de circulaire du ministère de l'Intérieur.
Les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 ont précisé que le montant maximum de l'indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises communales pouvait faire l'objet d'une revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la même périodicité. Le point d'indice des fonctionnaires n'ayant pas été revalorisé depuis 2017, le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales reste équivalent et il est fixé pour 2020 à 479,86 € maximum pour un gardien résidant dans la commune où se trouve l'édifice du culte. Aussi, M. le maire propose que M. Jean-Gabriel Moyon, vicaire de la paroisse Notre-Dame du Sourire, attaché à l'édifice résidant à Metz, 14 rue de la Liberté, et chargé du gardiennage de l'église Saint-Hilaire, bénéficie chaque année de l'indemnité de gardiennage de l'église pour le montant maximum autorisé par la circulaire du ministère de l'Intérieur portant revalorisation annuelle de la dite indemnité. Monsieur le maire demande au conseil municipal d'approuver l'attribution de l'indemnité de gardiennage de l'église à Monsieur Lescaut de Bogdan. C'est là, il y a Gabriel. Et oui, c'est ça, oui, donc là, alors je reprends. Monsieur le maire demande au conseil municipal d'approuver l'attribution de l'indemnité de gardiennage de l'église à Monsieur Jean-Gabriel Moyon pour l'année 2021 pour un montant de 479,86. De préciser que Monsieur Jean-Gabriel Moyon bénéficiera chaque année de cette indemnité de gardiennage pour le montant maximum autorisé par la circulaire du ministère de l'Intérieur portant revalorisation de la dite indemnité. Béatification. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 28. Commerce. Autorisation d'ouverture du commerce automobile le dimanche. Je laisse la parole à Eve Silva. Merci. Vu le Code général des collectivités, vu le Code du travail, notamment l'article L3132-26, vu la loi de 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et notamment l'article 250, vu la demande présentée par le Conseil national des professions de l'automobile le 25 août 2021, sollicitant l'autorisation de déroger au repos dominical des salariés les dimanches 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre 2022. Considérant que suite à la promulgation de la loi 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, et en accord avec la nouvelle rédaction de l'article L3132-26 du Code du travail, le Conseil municipal est appelé à présenter son avis sur les dérogations au repos dominical accordées aux établissements de commerce de détail présents sur le territoire communal. Considérant que cet organisme a sollicité pour l'année 2022 la possibilité pour les entreprises distributrices de véhicules sur Metz de déroger au repos dominical durant 5 dimanches afin d'organiser des portes ouvertes. Considérant que cette dérogation s'applique à toute la catégorie d'établissements exerçant la même activité commerciale et que le conseil municipal doit se prononcer sur l'autorisation d'ouverture de commerce automobile le dimanche, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable à l'ouverture dominicale des commerces automobiles. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Toujours commerce. Avis sur l'ouverture des commerces détail alimentaires le dimanche. Je laisse la parole à Eve Silva. Vu les avis des organisations syndicales d'employeurs et des salariés, vu les avis des organisations de commerçants, vu la demande formulée par Carrefour Market Metz en date du 14 octobre 2021 et de Lidl le 8 juillet 2021, vu la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, vu le Code du travail, et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-21, considérant que dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé le dimanche désigné pour chaque commerce de détail par décision du maire, prise après avis du conseil municipal, que le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile et que la liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante par le maire. Monsieur le maire souhaite recueillir l'avis des élus à ce sujet et demande au conseil municipal de se prononcer sur la demande d'ouverture des commerces de vente au détail alimentaire afin de déroger au repos dominical durant les 3 dimanches après-midi sur Metz suivants, les 4, 11 et 18 décembre 2022. Alors, je précise que donc, le 4 et le 11 donc, sont des dates qui sont déjà passées, mais vu les conditions, pardon, 2022. 2022, c'est encore. Y a-t-il des questions? On a que les images. Qui est contre? Attendez. Là, vous demandez notre avis, vous ne demandez pas si... Vous voulez juste notre avis. Donc ça, vous sollicitez le débat, si j'ai bien compris. Oui, je... Oui, excusez-moi, je t'en micro, excusez-moi. Oui, vous sollicitez notre avis, donc c'est le débat. Oui, donc, si je comprends bien, c'est pour dans un an, décembre 2022, et il n'y a que 2 demandes sur les 3 grandes surfaces, entre guillemets, qui... C'est ça. Qui sont en baisse. Moi, J'ai eu la directrice d'Intermarché au téléphone, Ouais. qui ne faisait pas de demande par le passé, et qui, donc, du coup, s'alignera sur les demandes de ses confrères. C'est normal, c'est Voilà. une concurrence. Après, moi, je pense que nous avons un commerce local qui a du mal, comme dans beaucoup de communes, hein, c'est pas très bien. Que les fêtes de fin d'année, le mois de décembre, c'est l'occasion justement de ramener des gens au centre-ville pour aller faire certaines courses, même si c'est du commerce alimentaire. Ça me gêne un peu, quoi, en décembre, le dimanche après-midi, nos commerces alimentaires sont ouverts. Je pense qu'ils sont ouverts déjà le dimanche matin. C'est largement suffisant. Il y a d'autres activités le dimanche après-midi que l'on peut faire. Et ça n'a rien de religieux, parce que je connais souvent les réponses à ces expressions. Ça n'a rien de religieux. Mon propos est juste par rapport à nos commerçants à nous, qui pourraient, eux, par contre, éventuellement un peu plus profiter si ces commerces étaient ouverts le dimanche après-midi. Monsieur Focas, moi je suis d'accord avec vous par rapport au dimanche, mais il faut dire aussi que les grandes surfaces sont aussi mésoises, donc ça fait partie. Et c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux que nos grandes surfaces de la commune soient ouvertes plutôt que les gens aillent sur Valérie-Clébin, où de toute façon Carrefour est également ouvert. Après je partage très bien, mais par contre, moi je les préfère sur Metz dans nos centres commerciaux à nous plutôt que partir à Montpellier au lycée. Enfin, on sait très bien que la moitié des héros en commerce sont ouverts les 3 derniers dimanches de décembre. Je peux. Oui, c'est de toute façon, personne ne détient la vérité sur ce débat. C'est un débat qui est. Moi, je ne prétends pas que j'ai raison, comme ça. J'émets des réserves, vous émettez. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, tout à fait. Par contre, ce qui me gêne, c'est qu'il y en a 2 qui demandent. Une autre n'aurait pas demandé parce qu'elle n'éprouve peut-être pas la nécessité. C'est dommage de créer un précédent qui fait boule de neige, à mon sens. Non, j'ai eu au téléphone. Elle, comme je vous disais tout à l'heure, elle ne faisait pas la demande les autres années. Elle s'alignait sur ses confrères. Et elle en fera de même cette année. Voilà.
Après, je vous rejoins donc sur l'ouverture des supermarchés le dimanche. Je pense comme vous que j'y voyais rien non plus de religieux à ça. Je pense que le dimanche est avant tout consacré à la famille. Et bon, je vous rejoins sur ce point. Bon, alors après, c'est vrai qu'ils ont droit à 12, ils en demandent 3. Voilà, comme dit Madame Albert, on peut aussi accorder ce genre de choses. Voilà. Oui, moi je vais rajouter, parce que ces demandes datent quand même du 8 juillet pour Lidl qui demandait 3 dates. Et ensuite, il y avait Carrefour Market qui demandait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 dates. Sachant qu'ils sont obligés de passer à cet agricole. On n'a pas pu le passer puisque, comme on n'avait pas délibéré au conseil municipal, voilà. Donc, déjà sur les 12 dates, ce n'était pas possible. C'est vrai, M. Focas, c'est un débat qui doit avoir lieu ici. Dans le passé, on en avait déjà parlé. Moi, je suis totalement opposé à l'ouverture des grandes surfaces le dimanche, mais nous avons souhaité le mettre ici au débat, justement pour en parler. Et je sais qu'au sein des anciennes majorités, il y avait toujours des différends là-dessus. Donc, je laisse libre au choix aux gens de prendre leurs décisions. Et bon, voilà, ce ne sera pas ni un effet de groupe. Hein. Je laisse le soin à chacun d'entre nous de prendre la décision de voter pour ou contre ces ouvertures les 3 dimanches. Voilà. Alors après, il y en a qui vous diront qu'il faut les laisser ouvertes. Il y en a d'autres comme vous qui dites il vaut mieux privilégier le petit commerce. Je suis un peu d'accord avec vous. Après, il y a d'autres choses que je ne dirai pas ici par rapport aux salariés. Donc voilà, donc je laisserai le choix à l'équipe, à la majorité municipale d'être pour, contre ou s'abstenir. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres... On est bien d'accord que c'est l'après-midi. Hein, oui, c'est pas parce que là, le matin, ils sont ouverts. Ils sont ouverts, voilà. Donc, si vous êtes... C'est la précision, on rajoute l'après-midi. Voilà, Ils n'ont pas besoin de l'après-midi. C'est l'après-midi, donc je laisse le choix, voilà, de voter pour ou contre. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, donc ils auront droit à 3 après-midi au mois de décembre 2022. Alors, la question supplémentaire, je voulais vous faire voter une motion pour le maintien du service postal et de la qualité sur le territoire de Metz. La commune de Metz a été alertée d'un projet visant à réduire de 29% les effectifs de la poste sur le secteur de Fontenay dont elle dépend. Je souhaite manifester sa désapprobation envers cette mesure qui pénaliserait fortement les usagers de la ville par le vote d'une motion ainsi rédigée. Le conseil municipal s'exprime cette vive protestation contre le projet porté par la direction du groupe La Poste consistant à une réduction de 29% des effectifs sur le secteur de Fontenay dont dépend la commune de Metz. L'ensemble de ces mesures constitue une remise en cause inacceptable de la présence postale sur la commune, alors même que le groupe postal exerce une mission de service public tout à fait essentielle pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce projet est d'autant plus inacceptable que la France a fait le choix d'un service postal universel étendu qui concourt à la cohésion sociale et au développement équilibré du territoire. L'objectif étant de garantir à tous les usagers qu'un service acceptable et égal sur l'ensemble du territoire français. Considérant l'attachement de la commune de Metz aux missions de service public de la Poste, il est proposé d'adopter la motion ci-dessous présentée et de dire que cette motion sera transmise à la direction régionale et nationale de la Poste ainsi qu'à monsieur le préfet de l'Hérault. Y a-t-il des questions? J'aimerais avoir une précision. Vous avez été alerté par qui? J'ai été alerté par les syndicats. J'ai appris il y a 2 jours, il y a eu une manifestation à Vic
justement par rapport à cette suppression de postes. Voilà, donc on m'a donné le numéro, j'ai alerté le monsieur qui m'a expliqué exactement ce qui allait se passer. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision en concertation avec mes collègues de voter cette motion afin de réagir très vite et de ne pas attendre le prochain conseil qui aura lieu fin janvier. Si vous permettez, par rapport à ça, sur la presse locale, il y a eu des comptes rendus, donc certains font part d'une restructuration des services postaux, et sur certains autres articles que l'on peut trouver, on voit que on dénonce des méthodes de management délicates, inadmissibles, qui ont conduit, je crois, un agent de ces services à une tentative de suicide. Donc je voulais savoir si ce dont on vous a alerté sur les problèmes de management, auquel cas c'est la Poste qui doit régler ces problèmes-là, ou si c'est carrément un problème de restructuration des services. Voilà, donc c'est pas assez clair. Non, c'est juste sur la suppression des postes, c'est-à-dire les 29% des effectifs sur le secteur, c'est le seul. Voilà. Oui, merci. Oui, je pense que dans cette affaire, où on cite les questions de management au sein de l'entreprise service public La Poste, qu'il y a d'autres objectifs et d'autres conséquences de ces objectifs qui ont été annoncés par la Direction nationale de La Poste. Celle-ci est la suivante. Réduction du nombre de jours de distribution du courrier, puisqu'il considère que le volume du courrier distribué a partiellement diminué, il considère qu'il faut donc ne plus desservir tous les jours ouvrés l'ensemble des foyers qui sont susceptibles de recevoir du courrier. Ça, c'est la première, la première conséquence dommageable, en particulier dans les territoires ruraux dont nous faisons partie, à l'inverse des grandes villes, où vous savez qu'il y a parfois 2 distributions par jour, dans certains quartiers. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Le Sénat s'est penché sur cette question. Nous avons un sénateur de l'Hérault qui, lui, défend fermement, justement, non pas les privilèges des territoires ruraux, mais le principe d'égalité entre tous les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Et je crois que nous devons nous inscrire dans cette démarche d'essayer de préserver le service à nos concitoyens par la distribution du courrier. Oui, monsieur le maire, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire monsieur Grenelle, sauf que bon, voter ce soir sans avoir un document officiel qui est comme ça, là, parce que vous avez reçu un coup de fil de certains personnels, je trouve que c'est un peu rapide. Donc on est d'accord, monsieur Grenelle a entièrement raison ce qu'il vient de dire, mais bon, ce soir, je pense que pour le vote, on s'abstiendra, puisqu'on n'a rien d'officiel. Hein. Un coup de fil comme ça, et puis monter une motion, excusez-moi. C'est un coup de... Monsieur le maire vient de dire que c'est un coup de fil. Et parce que j'ai appris qu'il y avait une manifestation où il y avait des éléments qui se sont rendus. Bon, nous, on n'était pas spécialement au courant, on m'a alerté. Donc voilà, j'ai appelé un des responsables qui m'a expliqué. Donc le document, d'habitude, c'est l'AMF qui envoie quelque chose. Il faut attendre des documents pour réagir. Après, on arrive que nos services publics disparaissent. Donc je pense que M. Baïza a été... Excusez-moi, je termine. M. Baïza a été invité par un représentant syndical. Je pense que la parole du représentant syndical est respectable, M. Fricou. On n'a pas besoin de documents officiels. Vous ne voulez pas voter cette motion, ça vous regarde. Alors, si je peux me permettre pour l'AMF, M. Fricou, si je peux me permettre, il y a eu donc une manifestation qui a été faite par l'AMF, mais aussi par les maires, notamment celui de Villeveyrac, qui a manifesté, même pendant le Tour de France qui est passé, pour signaler qu'il y allait y avoir des réorganisations dans la Poste. Donc c'est pas d'aujourd'hui, je pense que même vous étiez élu à cette époque-là, en tant que majorité. En ce qui concerne la motion présentée, aujourd'hui, les salariés, notamment de la Poste de Metz, ont été soumis à une réorganisation du travail. Et en même temps, ils ont dit qu'il allait y avoir, au sein de la Poste, pardon, je suis au plus du micro, des suppressions de postes. Donc, il est vrai qu'on présente cette motion pour ces nombreuses raisons, et notamment le maintien du service public
aussi bien pour la commune de Metz, j'invite, et je pense que dans les autres collectivités, celle de Frontignan, celle de Mireval, mais aussi de Valaruc, les mêmes notions seront représentées. Nous concernant, si vous ne votez pas la motion, c'est pas grave en soi, vous en avez une entière responsabilité et c'est vous qui le prenez comme vous voulez. Néanmoins, on est là pour le maintien et le soutien, donc on soutient et on maintiendra cette motion. Voilà. Et on vous la présente, à vous de voir si vous la votez ou pas. Monsieur Bocas. Oui. Bon, la dégradation du service de la Poste, c'est pas d'aujourd'hui, ça fait un moment que ça dure et c'est continue. Récemment sur Metz encore, il y a eu des réorganisations qui font qu'on a le courrier à 16h, il y a des jours où ça passe pas, on se retrouve pendant 3 jours, donc c'est pas d'aujourd'hui cette chose-là. Maintenant, sur cette motion, moi c'est vrai que je pense que, donc on a la version de syndicalistes, parole tout à fait appréciable, ils ont certainement des raisons de réagir. Maintenant, à mon avis, c'est un peu prématuré de faire une motion comme ça sans avoir tous les tenants et aboutissants précis. C'est-à-dire qu'on pourrait commencer, et là, franchement, alors je vous suivrai à 200%, par faire un courrier à la Poste, demander quelles sont vraiment les décisions, les conséquences pour Metz, et peut-être parler aussi de ce qui s'est passé du mois dernier avec cette réduction de ce service public. Commencer par là. Et puis après, s'il faut rentrer dans le lard, mais ça ne suffit pas une motion après. Comme a dit Audrey, après, si on n'est pas content, eh ben, on va tous avec notre écharpe et on va manifester. Voilà. C'est pas dans ma culture de manifester, mais là, je pense qu'on est un peu trop réactif. C'est bien d'être réactif, mais c'est un peu prématuré. Ce serait bien peut-être d'envoyer un courrier à la Poste et de demander les conséquences pour la ville de Metz. Voilà. Là, j'ai bien entendu votre demande. De toute façon, on va faire voter cette motion. Et puis, ça ne nous empêchera pas de contacter la Poste, sachant que la Poste peut-être nous répondra avec les fêtes dans X temps. Ça sera peut-être trop tard. Les organisations seront déjà. Et s'il faut manifester, on ira manifester, on vous le fera savoir. Voilà. Donc écoutez, moi je vais mettre quand même cette motion au vote et après on adaptera, mais je pense qu'il ne faut pas attendre. Le prochain conseil sera le 20 janvier. Ça risque d'être peut-être un peu tard. Je ne dis pas que la motion sauvera le service public, mais déjà on aura bougé, même si c'est prématuré, je préfère être, on va dire, prématuré qu'arriver en retard. Voilà. Donc, je vous propose de mettre cette motion en vote. Allez-y, monsieur Foucasse. Oui, excusez-moi, je ne veux pas vous embêter et faire le plaisir. Ce chiffre de 29%, il est officiel ou pas? Parce que après, si c'est 29%, on vote 29%, c'est qu'on fait de la désinformation, s'il est faux. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on transmet quelque chose qui serait faux. C'est peut-être vrai, mais moi j'ai aucune preuve que c'est vrai, c'est 29%. Mais vous savez, c'est pour ça que je m'abstiendrai, je pense. Ok. Vous savez, les chiffres, on leur fait souvent dire ce qu'on veut. Peut-être que la direction nous dira que c'est que 10%. Ils sont retraités des fois. La vérité sera peut-être entre les deux. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? 8. Qui est pour? Merci. Dernière question diverse, je vais demander à Séraphin Parent de vous présenter la charte des élus. Je vais la lire et je pense que l'ensemble des conseillers présents a reçu par mail cette charte. Donc, la charte des conseillers municipaux élus de la majorité liste Agir pour Metz pour une commune plus éthique et transparente. Préambule. L'éthique et le comportement exemplaire des élus dans l'exercice de leur mandat sont des conditions essentielles
qui fondent la confiance des citoyens dans l'action de leurs représentants. Nous, élus majoritaires du conseil municipal de Metz, nous nous engageons à exercer nos missions dans le respect de principes déontologiques forts. Notre pratique politique s'appuiera sur un comportement intègre et transparent. Nous voulons une commune éthique et exemplaire, et cette exemplarité commence par les élus, que ce soit dans la relation aux habitants, dans leur prise de position ou encore dans le suivi des délégations qui leur ont été confiées. Cette charte des élus de Metz s'ajoute sans s'y substituer aux lois et règlements applicables et notamment la charte de l'élu local de l'article L 1111-1 dans les dispositions du Code général des collectivités territoriales, dont les dispositions nous ont été énoncées lors de la première séance du conseil municipal du 11 décembre 2021. Largement inspiré des préconisations du guide pratique de l'acteur public local élaboré par l'organisation non gouvernementale Transparency International France, ainsi que des 30 propositions d'anticorps pour des communes plus éthiques en 2020. Cette charte expose un ensemble de règles de conduite partagées et respectées de manière volontaire par les élus siégeant au conseil municipal. Les principes de cette charte s'articulent autour de 3 grands axes. Un engagement personnel de chaque élu, des moyens de prévention et des outils de contrôle mis en œuvre pour atteindre l'objectif, un engagement de l'ensemble des élus pour un renouvellement des pratiques vers plus de démocratie citoyenne. L'engagement personnel de chaque élu. Les élus s'engagent à appliquer scrupuleusement les principes éthiques de la présente charte et à renoncer ponctuellement ou définitivement à leur mandat en cas d'impossibilité à en respecter les règles. Mise en cause personnelle ou conflit d'intérêts. Disponibilité des élus. Les signataires sont conscients de l'investissement désintéressé de leur engagement personnel au service de la collectivité qui implique disponibilité et assiduité. Le maire n'exerce ni mandat exécutif départemental, régional ou national. Il n'exerce pas plus de 2 mandats, il n'effectuera pas plus de 2 mandats consécutifs en cette qualité. Les adjoints et conseillers municipaux participent avec assiduité aux réunions du conseil municipal et des différentes instances au sein desquelles ils ont été désignés. Prévention des conflits d'intérêts. L'élu municipal veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque des intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Lors de l'élaboration et de l'ordre du jour de chaque conseil, il convient de faire vérifier l'existence de conflits d'intérêts potentiels et de le préciser en début de séance afin de préciser les élus qui doivent se déporter. Un référent déontologue sera désigné. Des formations déontologiques adaptées aux risques propres de chaque service municipal seront proposées aux agents. Les élus s'engagent à n'accepter aucun don, cadeau ou avantage d'une entreprise et de donner des instructions aux agents de la collectivité en ce sens. Reconnaissance du rôle des élus minoritaires. Les élus minoritaires seront mis en capacité d'exercer leurs droits à la formation et à l'information et à l'expression. La vice-présidence de la commission des finances sera proposée à un élu minoritaire. Les élus minoritaires seront associés aux phases de négociation prévues dans les procédures d'attribution des marchés publics et des concessions. Les élus minoritaires seront associés à la désignation des membres non élus de la commission consultative des services publics locaux. Le droit à la protection fonctionnelle sera élargi à tous les élus, même ceux ou celles n'ayant pas reçu de délégation. Transparence de l'action publique. Un compte-rendu de l'assiduité des élus au conseil municipal sera accessible sur le site internet de la ville. Les documents communicables les plus importants seront disponibles en ligne sur le site internet de la ville. Certains sont déjà en délibération, arrêtés réglementaires, compte-rendu des conseils municipaux, rapport des concessionnaires, rapport annuel sur le prix et la qualité du service, observation de la Chambre régionale des comptes. Montant des indemnités perçues par chaque élu municipal, liste des bénéficiaires de logements ou de voitures de fonction, nombre et rémunération des collaborateurs de cabinet, en l'occurrence il n'y en a pas,
pour l'instant, mais il n'y en aura pas. Frais d'avocat engagés par la commune et les jugements rendus. Les avis de la commission d'accès aux documents administratifs seront suivis sans délai. Lutte contre la corruption. Un référent alerte éthique sera nommé. La fonction pourra être assurée par le référent déontologue. Tout élu mis en examen pour atteinte à la probité sera immédiatement suspendu de ses fonctions exécutives. Tout élu condamné pour atteinte à la probité se verra retirer définitivement ses fonctions exécutives. Une commission de contrôle financier sera créée pour examiner les comptes détaillés des entreprises liées à la commune par une convention financière. La formation des élus municipaux sera encouragée et le nom des organismes formateurs rendu public. Une commission de suivi des contrats de commande publique sera créée pour examiner notamment leur avenant et leur contentieux. Une commission de surveillance des dépenses liées à la communication, aux voyages et aux réceptions, aux frais de bouche et aux invitations sera également créée. Elle pourrait être associée à la commission de finances. La commission consultative des services publics sera créée. La population sera associée aux décisions par le biais de consultations pour avis ou de référendums locaux. Une commission d'éthique, notamment composée d'élus minoritaires et de citoyens, sera créée et chargée de contrôler le respect et l'application de cette charte. Proposée et signée par l'ensemble des élus de la majorité municipale, elle appelle l'ensemble des élus à l'adopter et à la signer. Voilà. Oui, monsieur Foucault. Et vous pouvez rajouter, je pense que vous pouvez rajouter les intitulés des deux groupes d'opposition aussi, qui ont été sur votre charte. On ne peut qu'adhérer à ce genre d'engagement. Mais tant mieux, merci à M. Foucault, c'est normal. Après, chacun est libre de la voter ou de ne pas la voter, en fait de la signer plutôt. Alors voilà, ce conseil se termine. Le prochain conseil municipal aura lieu le 20 janvier 2022. Au moins, ça vous permettra de bloquer cette date. Et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, merci. Merci et à l'année prochaine.